Deep Dive. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bienvenue, chers auditeurs, à un nouveau Deep Dive d'Afrique N24. Ah oui. Aujourd'hui, Oui. on se plonge dans une interview exclusive accordée par le président Tiani du Niger à RTN. Oui, le président Tini a des choses importantes à dire concernant la sécurité de son pays Oui. et de la Confédération AES. Tout à fait. Il a parlé d'une tentative de déstabilisation de la région orchestrée par la France et ses alliés. Absolument, c'est un sujet extrêmement important Oui. et le président Tiani n'a pas mâché ses mots. Non, pas du tout. Il accuse directement la France de soutenir le terrorisme au Sahel, avec des exemples précis à l'appui. Oui, c'est vrai. On va décortiquer tout ça ensemble. Avec plaisir. Alors, pour commencer, Oui. le président Tiani rappelle l'histoire Oui. des relations entre la France et Niger. Mhm. Une histoire marquée par l'exploitation coloniale Oui, et un profond ressentiment. absolument. Il explique que le coup d'État du 26 juillet 2023 représente un tournant historique. Niger prend son destin en main. Oui, Le pays veut contrôler ses ressources, Oui. sans ingérence étrangère. c'est ça. Et là, le président Tiani est très clair. Oui. Le terrorisme n'est qu'une partie du problème. La France est le véritable ennemi. Oui, il l'affirme avec force. Il l'affirme avec force. Et il accuse la France de financer, Oui. d'équiper et d'entraîner des groupes terroristes, comme Boko Haram. Exactement. Il donne des exemples précis, Oui. comme des transferts d'armes et de fonds. La création de camps d'entraînement au Bénin. C'est exact. Le président Tiani parle aussi du mouvement Lakurawa, Oui. une alliance de groupes terroristes qui, selon lui, est orchestrée par la France Oui. pour déstabiliser Niger. C'est ce qu'il affirme. Et il implique même des responsables nigérians Oui. et béninois dans ce complot. Mhm. Ces accusations sont graves Oui, très grave. et méritent toute notre attention. Tout à fait. Le président Tiani ne se contente pas de dénoncer. Non. Il propose aussi une alternative. Ouais. Il appelle le peuple de Niger et de la Confédération AIS à l'unité, Oui. à la vigilance, à la résistance contre l'exploitation. C'est ça. Il met en avant la montée en puissance Oui. des forces de défense et de sécurité nigériennes. Elles sont capables de prendre en charge la sécurité du pays, Oui. sans dépendre de puissances étrangères. C'est ce qu'il affirme. Le président Tiani insiste sur l'importance de la formation de l'équipement et du moral des troupes. Oui. Il dénonce les obstacles Oui. mis en place par la France pour empêcher Niger de se doter d'un équipement militaire adéquat. C'est exact. Le président Tiani décrit une situation Ouais. où le terrorisme était toléré, voire encouragé avant le 26 juillet 2023, Oui. sous la pression de la France. C'est ce qu'il dit. Il donne des noms, des dates, des lieux précis pour appuyer ses accusations. Des Ouais. rencontres secrètes, des transferts d'armes, des promesses de financement. Ouais. La France joue un double jeu C'est ça. en prétendant lutter contre le terrorisme, tout en le nourrissant pour maintenir son emprise sur la région. Exactement. Et il dénonce la CEDEAO, Oui. la qualifiant de marionnette aux mains des puissances occidentales. Le président Tiani parle avec conviction. Oui, absolument. Il croit profondément en ce qu'il dit. Il veut alerter le monde Oui. sur ce complot qui vise à déstabiliser Niger et la Confédération AIS. C'est ça. Le président Tiani est très critique Oui. envers le prétendu retrait des forces françaises du Sahel. Il affirme que ce n'est qu'une façade, Oui. que la France redéploie ses troupes dans d'autres pays africains de manière plus discrète, Oui. mais tout aussi néfaste. C'est ce qu'il pense. Il parle du commandement pour l'Afrique, Yeah. une stratégie française visant à rendre sa présence militaire en Afrique invisible, tout en maintenant son influence et son contrôle sur le continent. C'est exact. Il dénonce la complicité de certains dirigeants africains Oui. qui, par intérêt personnel, acceptent de jouer le jeu de la France et sacrifient la souveraineté de leur pays. C'est ça. Il les qualifie de renégats Oui. et de faibles qui se soumettent au plus fort. Le message du président Tiani est clair. Oui. Il appelle à la vigilance,
à la résistance Oui. et à la solidarité entre les peuples africains face à la menace néocoloniale. Exactement. Il invite les Nigériens à ne pas se laisser diviser par la désinformation et à soutenir les forces de défense et de sécurité qui se battent pour la souveraineté du pays. C'est ça. Il met en garde contre la stratégie française de déstabilisation qui passe par la manipulation de l'information, Oui. la création de faux événements Et la propagation de rumeurs Oui. pour discréditer le pouvoir en place et justifier une intervention étrangère. C'est exact. Il dénonce les fake news Yeah. diffusées par les médias français, comme RFI, Ok. qui relaient la propagande française Mm. et déforment la réalité sur le terrain. C'est ce qu'il pense. Il cite l'exemple de l'attaque de Shetland. RFI a annoncé un massacre de civils et de militaires nigériens, Oui. alors qu'aucun civil n'a été tué et que les pertes militaires ont été très limitées. Et ça. La France a orchestré cette attaque en collaboration avec des groupes terroristes, dans le but de discréditer les forces nigériennes Oui. et de justifier une intervention humanitaire. C'est ce qu'il affirme. Les médias français manipulent les images et les témoignages pour créer un sentiment de panique et de chaos au Niger. C'est exact. Il appelle les Nigériens à ne pas se laisser berner par cette propagande. et à faire confiance aux informations diffusées par les médias nationaux. C'est ça. Le Niger risque de sombrer dans le chaos comme le Nigeria, où la France a imposé sa domination en instrumentalisant le terrorisme. Oui, c'est ce qu'il craint. Le président Tiani appelle les Nigériens à se souvenir de leur histoire, Oui. de la lutte pour l'indépendance et de la résistance face à la colonisation. C'est important. La déchéance de la nationalité de certains Nigériens accusés de trahison Oui. n'est pas un acte arbitraire. C'est une mesure nécessaire pour protéger le pays Oui. contre ceux qui s'allient à l'ennemi. C'est ce qu'il affirme. Il cite l'exemple d'Issa Diop, Oui. député du Sawaba, déchu de sa nationalité et expulsé du pays en 1959 Oui. pour avoir dénoncé la domination française. C'est exact. Le président Tiani appelle les Nigériens à ne pas se laisser diviser par des débats stériles Oui. sur la légalité de cette mesure, mais à se concentrer sur l'essentiel, Oui. la défense de la souveraineté du Niger et la lutte contre le néocolonialisme. C'est ça. Il dénonce la naïveté de certains intellectuels nigériens Oui. qui se laissent manipuler par les discours humanitaires de la France et critique le pouvoir en place sans comprendre les enjeux réels. C'est ce qu'il pense. Il les invite à ouvrir les yeux sur la réalité de la menace française Oui. et à prendre conscience de leurs responsabilités dans la défense du pays. C'est important. Le message du président Tiani est clair. Oui. Niger est en guerre contre le néocolonialisme français. C'est une lutte pour la survie du pays, pour la souveraineté de ses ressources et pour la dignité de son peuple. C'est ça. Il appelle les Nigériens à l'unité, à la vigilance et à la résistance. Oui. Il demande de ne pas céder à la peur, à la désinformation et à la division. Il leur promet la victoire finale avec l'aide d'Allah. Ouais. Le message du président Tiani s'adresse aussi au peuple de la Confédération AIS. Il les appelle à la solidarité Oui. et à la résistance face à la menace C'est française. ça. Le destin du Sahel est en jeu et la liberté de l'Afrique se joue au Niger. Exactement. Il les invite à rejoindre le combat pour la souveraineté et la dignité. Oui. Il leur promet un avenir meilleur, libre de toute domination étrangère. C'est ça. Le discours du président Tiani est un appel à la mobilisation générale. Oui. C'est un cri de ralliement pour tous ceux qui refusent la domination néocoloniale française. C'est un message d'espoir pour tous les peuples africains qui aspirent à la liberté et à la dignité. Absolument. Alors, chers auditeurs, Oui. que pensez-vous de cette interview du président Tiani? C'est une interview qui ne laisse personne indifférent. Elle pose des questions fondamentales sur la relation entre la France et l'Afrique, Oui. sur la menace terroriste au Sahel et sur le rôle de la communauté internationale dans cette région. Tout à fait. C'est une interview qui nous invite à réfléchir, Oui. à nous informer et à prendre position. Absolument. C'est une interview qui nous rappelle que la lutte pour la liberté et la souveraineté est un combat permanent qui exige courage, détermination et solidarité. Absolument. Restons vigilants, informés et solidaires. Oui, l'Afrique a besoin de tous ses enfants Oui. pour se libérer du joug néocolonial. Tout à fait.
Et n'oubliez pas de vous abonner à Africaine 24 et de partager cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux. Absolument, ensemble, construisons une Afrique libre et digne. Oui. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour un nouveau Deep Dive d'Africaine 24. À bientôt. Le président Tiani parle aussi de la sortie du Niger de la CEDEAO. Oui. Il rejette cette organisation. Elle représente un instrument de contrôle des puissances occidentales sur les ressources africaines. Absolument. Niger ne vient pas sur sa décision. Non. Le délai supplémentaire de 6 mois accordé par la CEDEAO ne change rien. C'est un départ définitif et irréversible. C'est ça. Le président Tiani ne se contente pas de critiquer. Non. Il propose une alternative. Oui. La Confédération AIS, c'est un regroupement d'États sahéliens qui partagent une vision commune de développement et de sécurité, basée sur la souveraineté et la solidarité. C'est ça. Il lance un appel à tous les peuples africains. Oui. Ceux qui refusent la domination occidentale doivent rejoindre ce mouvement d'émancipation. Exactement. La détermination du président Tiani est frappante. Oui. Il veut rompre avec le passé et construire un avenir nouveau pour Niger et pour l'Afrique. Absolument. Il appelle à un changement de mentalité, Oui. à un rejet du fatalisme et de la soumission. Les Nigériens doivent prendre leur destin en main. Ils doivent être fiers de leur identité et de leur culture, Oui. défendre leurs intérêts et de plus se laisser dicter leur conduite par des puissances étrangères. Exactement, le président Tiani a une vision panafricaine. Oui. Il ne se bat pas seulement pour le Niger, mais pour la libération de tout le continent africain. Tout à fait. Il appelle à une union des peuples africains Oui. pour faire face aux défis communs. La pauvreté, le sous-développement, le terrorisme, le néocolonialisme. C'est ça. Le président Tiani est conscient des difficultés, Oui. mais il est optimiste. Il croit en la force du peuple nigérien, en la solidarité des peuples africains et en la justice de sa cause. Tout à fait. Il met en garde ceux qui tentent de saboter le processus de changement en cours au Niger. Oui. Il dénonce les renégats, les apatrides, qui s'allient à l'ennemi et qui tentent de déstabiliser le pays de l'intérieur. Et il appelle à la vigilance et à la fermeté face à ces traîtres. La justice sera faite et les coupables seront punis. Le président Tiani s'adresse aussi aux intellectuels nigériens, ceux qui critiquent le pouvoir en place, sans proposer d'alternatives constructives. Il les invite à plus de responsabilité et de patriotisme. Le pays traverse une période difficile. Il a besoin de l'engagement de tous ses enfants pour relever les défis. C'est exact. Le président Tiani appelle à l'unité nationale, Oui. au rassemblement de toutes les forces vives du pays pour construire un Niger nouveau, fort indépendant et prospère. Absolument. Le président Tiani ne se contente pas de discours. Non. Il agit. Il a mis en place un plan de développement ambitieux pour Niger. Oui. Il se base sur la valorisation des ressources nationales, la diversification de l'économie, l'investissement dans l'éducation, la santé et les infrastructures. C'est ça. Il a lancé un vaste programme de modernisation de l'armée nigérienne. Elle pourra faire face à la menace terroriste et garantir la sécurité du pays. Tout à fait. Il a engagé un dialogue avec les pays voisins pour renforcer la coopération régionale. Ils luttent ensemble contre le terrorisme et le crime organisé. C'est exact. Le président Tiani est un homme d'action, un visionnaire, un patriote. Il est déterminé à libérer Niger du joug néocolonial français. Absolument. Niger deviendra un modèle de développement pour l'Afrique. C'est une tâche difficile, mais il est convaincu qu'il peut réussir avec le soutien du peuple nigérien et la solidarité des peuples africains. C'est ça. Le discours du président Tiani est un message d'espoir pour l'Afrique. C'est un appel à la mobilisation, à la résistance, à la solidarité et à la construction d'un avenir meilleur pour le continent. Tout à fait. C'est un message qui mérite d'être entendu et relayé par tous ceux qui croient en une Afrique libre et digne. Absolument, le président Tiani est très explicite sur la menace terroriste. Il aborde aussi la question délicate des citoyens nigériens, ceux qui remettent en question son gouvernement. C'est ça, il critique ceux qui jouent le jeu des puissances étrangères. Oui. Il sème le doute sur les actions de son gouvernement. Il est particulièrement virulent envers ceux qui contestent la déchéance de nationalité de certains individus. C'est une mesure nécessaire pour protéger Niger de la trahison. Il fait un parallèle historique. Il rappelle l'expulsion d'Issa Diop, député du Sawaba, en 1959.
Il est déchu de sa nationalité pour ses opinions politiques. C'est exact. Le gouvernement n'hésite pas à prendre des mesures similaires pour protéger le pays, ce qu'il considère comme des traîtres. C'est un point sensible. Oui. Certains y voient une attente aux libertés individuelles et à la démocratie. Oui. Le président Tiani affirme qu'il s'agit de mesures exceptionnelles. Elles sont justifiées par le contexte de guerre que traverse le pays. Tout à fait. Il appelle les Nigériens à faire preuve de patriotisme. Et Ils doivent soutenir les actions de son gouvernement face à la menace existentielle que représente le terrorisme et l'ingérence étrangère. C'est ça, le président Tiani rassure le peuple nigérien. Oui. Les forces de défense et de sécurité sont plus que jamais déterminées à combattre le terrorisme et à protéger le pays. Absolument. Il insiste sur la montée en puissance de l'armée nigérienne. Grâce aux efforts de son gouvernement, il la dote d'équipements modernes et de formations de haut niveau. C'est ça. Il met également en avant la coopération avec les pays de la Confédération AIS, notamment le Burkina Faso et le Mali. Ils luttent ensemble contre le terrorisme dans la région. Tout à fait. Il salue la solidarité de ces pays frères qui ont choisi de s'unir pour défendre leur souveraineté et leur sécurité. Le président Tiani est très clair. Niger ne se laisse pas intimider par la France et ses alliés. Il est prêt à se battre pour défendre son indépendance et son intégrité territoriale. Tout à fait. Il appelle les Nigériens à la vigilance et à la résistance. Il leur demande de ne pas se laisser diviser par la propagande et la désinformation. C'est ça. Il leur promet la victoire finale avec l'aide d'Allah. Oui, le discours du président Tiani est un appel à la mobilisation générale. C'est un cri de ralliement pour tous les Nigériens, ceux qui refusent la domination française et qui veulent construire un avenir meilleur pour leur pays. Absolument. C'est un message d'espoir pour tous les peuples africains qui aspirent à la liberté, à la dignité et à la souveraineté. Tout à fait, le président Tiani évoque un point crucial. La désinformation et la manipulation médiatique. Il accuse la France et certains médias occidentaux de mener une campagne propagande. Elle vise à déstabiliser Niger et à discréditer son gouvernement. C'est ce qu'il affirme. Il dénonce la diffusion de fake news, l'exagération des événements et la manipulation des images. Il crée une image négative du Niger et justifie une intervention étrangère. C'est ça. Il cite des exemples précis, comme l'attaque de Chapman. Les médias français annoncent un massacre de civils et de militaires nigériens. Aucun civil n'est tué. Et les pertes militaires sont très limitées. C'est ça. Il dénonce les tentatives de certains médias français. Il crée une psychose de famine au Niger, en exagérant les difficultés rencontrées par les populations. C'est exact. Ces médias jouent le jeu de la France. Elles cherchent à déstabiliser Niger par tous les moyens. C'est ce qu'ils pensent. Le président Tiani appelle les Nigériens à la vigilance face à cette propagande. Il leur demande de ne pas se laisser manipuler par les fausses informations diffusées par les médias occidentaux. Il leur conseille de se fier aux médias nationaux. Ce sont les seuls à diffuser une information objective et fiable. C'est ça. Il encourage les Nigériens à développer leur esprit critique et à ne pas gober tout ce qu'ils lisent ou entendent. Il insiste sur l'importance de vérifier les sources et de croiser les informations avant de se forger une opinion. Tout à fait. Le président Tiani invite les Nigériens à ne pas se laisser diviser par la propagande française. L'unité nationale est essentielle pour faire face aux défis qui attendent le pays. Il appelle les Nigériens à la solidarité et à la fraternité pour construire ensemble un Niger fort, indépendant et prospère. C'est ça, le président Tiani est conscient que la lutte contre la désinformation et la manipulation médiatique est un combat difficile. Il est déterminé à la mener jusqu'au bout. Absolument, la vérité est la meilleure arme contre la propagande. Il compte sur le soutien du peuple nigérien pour démasquer les mensonges et faire triompher la vérité. C'est ça, le message du président Tiani est clair. Niger ne se laisse pas manipuler par la France et ses alliés. Il est déterminé à défendre son indépendance, sa souveraineté et sa dignité. Tout à fait. Il appelle tous les Nigériens à se mobiliser pour faire face aux défis qui attendent le pays. Il leur promet la victoire finale avec l'aide d'Allah.
Oui, le président Tiani aborde un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. La présence française tout au long des frontières de Niger. Il contredit l'idée d'un retrait des forces françaises d'Afrique. C'est de la poudre aux yeux. La France redéploie ses troupes de manière plus discrète, mais tout aussi néfaste. Il dénonce le commandement pour l'Afrique. Oui. C'est une stratégie française qui vise à rendre sa présence militaire en Afrique invisible, tout en maintenant son influence et son contrôle. C'est ça. La France est hypocrite. Elle prétend lutter contre le terrorisme, tout en nourrissant pour maintenir son emprise sur la région. Absolument, il cite l'exemple du Bénin et du Nigeria. La France a renforcé sa présence militaire sous couvert de coopération. Il révèle l'existence de bases secrètes, de centres d'entraînement et de mouvements de troupes. La France n'a aucune intention de quitter l'Afrique. Non, c'est ce qu'il pense. Il dénonce la complicité de certains dirigeants africains qui, par intérêt personnel, acceptent de jouer le jeu de la France. Ils sacrifient la souveraineté de leur pays. C'est ça. Il appelle les peuples africains à la vigilance et à la résistance. Face à cette nouvelle forme de colonialisme, ils ne doivent pas se laisser percer par les discours lénifiants de la France. Ils exigent le départ de toutes les troupes françaises. Du continent africain. C'est ça. Le président Tiani est convaincu que la présence française en Afrique est la principale cause de l'instabilité et du sous-développement du continent. Tout à fait. Il appelle à une rupture totale avec la France et à la construction d'une Afrique indépendante, souveraine et prospère. C'est ça. Le discours du président Tiani est un appel à la mobilisation générale. C'est un cri de ralliement pour tous les Africains qui refusent la domination française. Ils veulent prendre leur destin en main. Absolument. C'est un message d'espoir pour une Afrique nouvelle, libre et digne. Le président Tiani termine son interview par un message puissant. Oui, un message fort. Il lance un appel vibrant à l'unité et à la vigilance. Les Nigériens doivent se rassembler face aux défis. Tout à fait. Il insiste sur l'importance de la cohésion nationale et met en garde contre les divisions, les discours qui affaiblissent le pays. Les Nigériens ne doivent pas se laisser manipuler par des intérêts partisans ou étrangers. Non. L'intérêt national passe avant tout. Il fait preuve d'une grande confiance en la force du peuple nigérien pour surmonter ces épreuves. Il rappelle les sacrifices consentis par les générations précédentes qui se sont battues pour l'indépendance du pays et appelle à la même détermination pour préserver la souveraineté de Niger. Tout à fait. Et les forces de défense et de sécurité jouent un rôle crucial. Elles se battent courageusement pour protéger le pays contre le terrorisme. C'est ça. Les Nigériens doivent soutenir leurs forces armées, leur témoigner leur gratitude et leur faire confiance. Le président Tiani adresse un message d'espoir au peuple de la Confédération AIS. Il les appelle à la solidarité et à la résistance face à des forces qui cherchent à les diviser et à les exploiter. C'est ça, Niger travaille main dans la main avec ses partenaires pour construire un Sahel stable, prospère et libre de toute ingérence étrangère. Un message fort de solidarité et de panafricanisme qui résonne au-delà des frontières de Niger. Cette interview du président Tiani nous offre un aperçu saisissant des défis et opportunités qui se présentent au Niger et à la Confédération AIS. C'est ça. Les enjeux géopolitiques de la région sont complexes. Les menaces pèsent sur la souveraineté des pays du Sahel. Mais la détermination de ces peuples est grande. Ils se battent pour leur liberté et leur dignité. C'est ça, chers auditeurs. Cette interview exclusive nous a donné matière à réflexion. Les propos du président Tiani sont forts. Ce deep dive vous permet de mieux comprendre les enjeux cruciaux auxquels Niger et la région sont confrontés. Tout à fait. Il est essentiel de rester informé, de débattre et de s'engager pour un avenir plus juste et plus équitable pour l'Afrique. C'est ça. Partagez vos réactions et poursuivez la discussion sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à Africaine24 pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Merci de votre fidélité. Très bientôt pour un nouveau deep dive d'Africaine24. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.